Alors, le projet sur la ligne à grande vitesse en l'état a des conséquences sociales, économiques, paysagères, environnementales désastreuses pour notre territoire. Un tracé rectiligne imposé par des vitesses élevées jusqu'à 344 km/h dégradera les paysages, la biodiversité, les vignobles. La construction d'un viaduc met en péril la ressource en eau potable de notre territoire, la source d'Issanka. Considérant que l'arrêté préfectoral du 8 avril 2026 autorisant des forages et sondages préparatoires au viaduc de la LGV dans le périmètre de protection du captable d'Issanka représente une décision préoccupante. Considérant que la source d'Issanka constitue la seule ressource en eau potable de notre territoire, la compromettre expose l'ensemble de la population de Sète à un risque majeur pour son approvisionnement en eau. Considérant que la MRAE a émis en 2025 un avis négatif sur le premier SCOT présenté en raison de la fragilité de notre ressource en eau. Considérant que cette situation révèle une contradiction fondamentale entre deux déclarations d'utilité publique, la DUP du captage d'Issanka de 1988 qui protège une ressource vitale et interdit formellement tout forage susceptible de l'altérer, et la DUP de la LGV de 2023 qui autorise des travaux. Considérant que dans son avis du 22 octobre 2025, la Commission locale de l'eau, la CLE du Sage Taux Ingril a clairement établi l'incompatibilité de ces forages avec la préservation de cette ressource essentielle. Considérant que cet avis a été ignoré par l'État, alors même que la CLE à l'autorité officielle chargée de la gestion de l'eau à l'échelle locale, associant élus, usagers et représentants de l'État. Considérant que le Conseil de développement a pris position contre ce projet, nous, élus de la ville de Sète, demandons à l'État le strict respect de la DUP de 1988, celle du captage d'Issanka, le retrait de la DUP de 2023 qui justifie les travaux de forage et sondage pour les travaux de la LGV, la prise en compte pleine et entière de l'avis de la CLE du 22 octobre 2025, l'arrêt immédiat des projets de forage et sondage autorisés par l'arrêté préfectoral du 8 avril 2026. Une réévaluation globale du projet, intégrant les enjeux réels de préservation de la ressource en eau, ainsi que les dimensions environnementales et sociales, le refus d'y allouer des financements de nos collectivités sans cette réévaluation. Notre eau n'est pas une variable d'ajustement. Elle est une nécessité absolue, notre bien commun, et sa protection doit primer sur tout autre projet. Nous défendons le développement d'un transport ferroviaire combinant voyageurs et fret dans une démarche respectueuse des territoires traversés et de leurs environnements.